croyez-moi, c'est beau. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Best of Colourpop de 2018. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé, vous m'avez dit oui, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est ma marque préférée, si vous ne le saviez pas, bienvenue. J'ai fait une playlist au sujet de Colourpop, d'ailleurs je la mettrai à la fin de la vidéo, si ça vous tente d'aller jeter un oeil. Toutes vos questions sont répondues. J'ai fait des paniers, genre qu'est-ce qu'il faut mettre dans son panier Colourpop absolument, les nouvelles collections, et nanani, tout ça c'est là. Mais avant de vous dévoiler le best-of de l'année Colourpop, j'aimerais juste vous dire, il va manquer quelques collections que je n'ai pas encore reçues, c'est-à-dire la collection des fêtes, ainsi que la dernière collection de I Love Sarai et Colourpop que j'ai pas encore reçue, et la dernière collection de Kathleen Light et Colourpop que je viens tout juste de recevoir, mais la revue n'a pas encore été faite, j'ai pas encore pu tester pour pouvoir vous dire si c'était bien ou si c'était pas bien. Bah écoutez, je vais commencer par les palettes, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, ou pas? Non, si, je pense. Sans ordre particulier, j'aimerais mentionner la Zodiac palette. Donc c'est la collaboration Kathleen Light et Colourpop. Je vais dire Colourpop combien de fois? À chaque fois que je dis Colourpop, tu manges une tranche de saucisson, ok? Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-ci. Et celles que j'ai pas ajoutées dans ce best-of, ça veut pas dire que je les aime pas. C'est juste qu'elles... Comment dire? Il manquait un petit plus de quelque chose d'unique pour que je puisse les intégrer. Ou alors je les ai complètement oubliées. Si je les ai oubliées, c'est qu'elles n'ont pas tellement marqué mon esprit. Mais encore là, bon... On va les réutiliser, vous verrez bien. Donc la Zodiac palette, plus particulièrement pour cette couleur qui s'appelle Sagittarius, c'est la meilleure couleur, ainsi que celle-ci évidemment. Et la couleur la plus surprenante, c'est la couleur Libra, excusez-moi. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup celle-ci. Si vous êtes encore en train d'essayer de vous faire une liste, une wish list ou quoi, prenez des notes. J'avise aussi que, comme d'habitude, Colourpop est une marque qui est américaine, qu'on retrouve juste sur les internets. Et, ou sûrement aussi chez Ulta, aux États-Unis aussi. Mais il n'y a pas tout, il y a un échantillonnage. Mais ils n'ont pas de boutique physique. Et il se peut que vous ayez des frais de douane si vous êtes en Europe, si votre commande excède les 25 $ ou 22 €, quelque chose comme ça. Pour le Canada, on est un peu sauvé dans le sens où on paye les taxes maintenant directement au moment de payer. Donc on n'a plus de frais de douane surprise, thank God. Mais pour le reste du monde, je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Si quelqu'un a une expérience, mettez-la dans les commentaires. Mais c'est vraiment récent le fait de payer ces douanes, je pense que ça fait même pas un mois. Je veux aussi mentionner la Wet palette, malgré son packaging horrible et le fait que sa copine, sa sœur, la Lit palette fait partie de mes pires make-up de l'année. Je vais mettre la vidéo juste ici. La Wet palette fait partie de mes palettes surprenantes dans le sens où je m'attendais vraiment pas à l'apprécier autant que je l'ai apprécié. Tous les fards sont très bien pigmentés, les formules sont très belles, le choix des couleurs est vraiment très surprenant. Cette couleur là qui s'appelle Fishy, qui a l'air juste d'un charcoal, est un charcoal avec du bleu à l'intérieur. On s'en doute pas comme ça, enfin moi au moment où je l'ai testé, c'était quand même un choc. Un bon choc. Et le bleu marine, le turquoise et tout, c'est vraiment une très mignonne palette de bleu. Si vous n'avez pas de palette de bleu, celle-ci est intéressante. Il y a des mats aussi, il y a aussi des couleurs de transition, couleurs d'accent, et vraiment bien fichue cette palette. Je n'ai pas énormément testé cette palette, j'ai testé une seule fois dans une première impression. Je veux juste dire que j'aime l'idée, j'aime tous les fards que j'ai testés et je suis amoureuse de la Oh là là palette parce qu'elle est rose et que les fards sont magnifiques. Il y a du mat, il y a du irisé, il y a du duochrome, il y a des couleurs de transition, il y a des couleurs d'accent, il y a du rose froid comme du rose chaud et
si vous aimez les roses, ben écoutez, n'attendez pas plus longtemps. Et celle que j'ai le plus appréciée cette année, même si je ne vous l'ai pas montré plus qu'une fois dans un première impression, parce que je l'ai testé pendant une semaine complète après et qu'elle n'est pas encore arrivée dans mes haul updates, mais elle va le faire là bientôt, c'est la Good Sport. Je trouve que c'est la plus jolie des palettes de l'année de Colourpop parce que il y a de tout. Alors il y a cette couleur qui m'a intriguée, cette espèce de chartreuse métallique que je mets ici, qui est superbe. Ce violet est superbe. Ça c'est un espèce de duochrome cuivré rosé de toute beauté. Il y a du mat, il y a du shimmery. Il y a une couleur intéressante ici que j'ai pas encore utilisée qui s'appelle Hooked, qui a l'air d'être un kaki bronze, je sais pas. Celle-ci qui a l'air juste d'un kaki, c'est vraiment une super palette. C'est, je pense, la plus unique des palettes de l'année de la part de Colourpop. Je vais pas m'avancer, j'ai pas encore utilisé la nouvelle de... Il me manque 2 palettes avant de vous confirmer ceci, mais so far, je pense pas qu'elle soit détrônable de sa première place de l'année. Et en plus, le packaging est vraiment super joli. J'aime pas forcément tous les packagings de Colourpop, mais celui-ci est très très beau. Je veux passer au blush. Et il y en a 2 que j'ai oublié de mettre, mais je vais mettre des photos ici. C'est les 2 blushs, les Super Shock Chic, qui vont avec la collection Bretman Rock et Colourpop. Donc il y en a un qui est très orangé, il y en a un qui est très rosé et les couleurs sont sublimes. Et quand vous avez la peau un peu mate et jusqu'à très foncée, je pense que ces blushs là vont être super flatteurs sur nous toutes. Si vous avez la peau un peu plus claire, par contre je pense que c'est très pigmenté, il va falloir beaucoup estomper et pas en mettre autant parce que c'est vraiment extrême en termes de pigment. Mais je les ai testés et j'ai fait une playlist à cet effet. Si vous voulez les voir en action, je vais mettre la playlist de la collection Bretman et Colourpop dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De cette même collection là, by the way, il y a les 2 lip combo. Je trouve que c'est les 2 lip combo les mieux faits et les plus faciles à utiliser. Je suis vraiment pas une fille à lip combo, vraiment pas. J'arrive pas encore à comment dire, à penser à une idée de quel lip liner irait avec quel rouge à lèvres et quel gloss. J'arrive pas à faire des trios comme ça et je trouve que les 2 que Bretman a fait étaient vraiment super intéressants, surtout super surprenants. Surtout celui qui était clair avec un lip liner super foncé, j'avais peur, j'avais vraiment très peur et finalement l'effet était fou et j'ai vraiment beaucoup aimé cette idée là. J'aimerais ça qu'ils fassent plus de combos l'année prochaine, de trios comme ça, genre à la vente directe, et ça serait vraiment plus facile à travailler la créativité à ce sujet là. Donc Colourpop, si jamais vous comprenez le français et surtout si jamais un jour vous passez par ici, s'il vous plaît. Il y a eu la collection cette année des Butterfly, de Butterfly Collection. C'était vraiment moche cette collection, c'était pas moche la collection, le packaging était pas très joli, c'était pas mon préféré du tout, tout le monde capotait là-dessus, mais non. De cette collection, ce que j'ai retenu c'était les duos de blush et ils sont encore disponibles, je les ai regardés hier, donc il y en a 3. Il y a celui-ci, il y en a un plus orangé, il y en a un violet et franchement avec le highlighter pressé comme ça vous pouvez tester les 2 ensemble et c'est magique, j'adore. Par contre le packaging est un petit peu épais, j'aurais aimé que ce soit un truc un peu plus petit et plus compact, mais et aussi ils sont très fragiles parce qu'il y en a un qui m'est arrivé pété, donc faites attention aussi. Mais franchement c'est blush, en plus c'est un blush satiné et un highlighter et c'est la première fois qu'il y avait des blushs satinés et je trouvais que c'était vraiment... Ils devraient continuer dans cette avenue. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils nous prévoient pour l'année 2019. J'ai vu qu'ils étaient en train de sonder à savoir qu'est-ce qu'on aimerait voir comme couleur de Super Shock Shadow. Alors moi j'espère juste des prismes, des couleurs que duochrome et multichrome. Et vous savez comme les nouveaux pigments qu'on voit un peu partout, qui ressemblent à des pigments pour les ongles en fait, qui partent du vert au violet au orange. Ça serait cool d'avoir ça en Super Shock Shadow.
Après je sais pas, j'aimerais ça qu'ils fassent aussi une collection de glitter, mais pas des glitters en pâte, des glitters en poudre, des glitters volants comme ça. Ça serait vraiment très très cool. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'ils fassent d'autre? J'avais pensé, mais là j'ai pas. Encore plein d'autres fards à paupières, ça serait cool. Et puis bah, ils ont jamais fait de mascara. Quoi, je suis pas une super fan de mascara, mais c'est quelque chose qui manque. Bref, on va continuer ce que j'ai à vous dire. Il y avait ce highlighter de la collection Becky G et Colourpop qui est juste magnifique, qui s'appelle Princessa et qui est un multichrome. Alors je pense que vous allez le voir, il sort blanc comme ça, mais il a un shift de pêche à rose, à doré. Il est magnifique, celui que j'ai trouvé le plus unique de ceux que je possède, et il s'applique vraiment très très bien. Je sais pas s'il voit grand chose, mais de toute façon je l'ai testé et je le mettrai dans la... Il est dans la playlist Colourpop, donc vous pourrez le voir et choisir tout ce que vous voulez voir dedans. Il y a aussi ces produits dont personne ne parle parce que personne les a aimés peut-être à part moi. C'était les pigments. Les pigments que Colourpop a sorti, on avait sorti je pense même pas une dizaine et j'en ai pris la majorité. J'ai beaucoup aimé ces pigments parce qu'ils avaient quelque chose de spécial, et ce quelque chose de spécial c'était les micro paillettes à l'intérieur, et je trouve que ça donne le plus bel effet. Alors certes c'est mieux de l'appliquer sur une glitter glue, c'est toujours plus beau, mais l'effet prismatique est super joli. Il y a plusieurs dimensions, plusieurs couleurs. Ma préférée c'est Baby Roo et l'autre c'est Weekend, et je l'ai pas là, mais vraiment ils sont tous très très bien. Il y en a juste un que j'ai pas tant aimé. Oh bah j'ai encore pris un violet. Mais ces pigments je les ai beaucoup aimés, donc j'espère qu'ils vont continuer. Les pigments, ça serait super cool, j'ai beaucoup aimé ça. Mais le produit le plus unique qu'ils ont sorti cette année, c'est quand même les Jelly Much. Alors j'en ai sorti deux, c'est Half Moon. Donc ce sont des fards à paupières. Il y en a même un que je mets en highlighter qui s'appelle We Jammin', qui est blanc avec un sous-ton doré. Et celui-ci c'est Half Moon, donc il est un petit peu bordeaux, un petit peu bleu. Donc c'est en forme de gel. Et j'essaie d'en attraper assez pour vous montrer la couleur. Et vous mettez sur les yeux, hein, c'est fait pour mettre sur les yeux. Donc vous voyez que ça a un petit reflet bleuté et bordeaux. Alors celui-là c'est un de mes préférés, ainsi que Once and Floral. Ça ne bouge pas après, c'est super joli. Ça n'est pas métallique non plus, c'est juste super joli sur les yeux, c'est trop trop beau. Et l'autre c'est quoi? Once and Floral. Justement j'ai sorti ces deux là et je vous montre. Et j'en attends encore tout plein d'autres. J'aimerais ça qu'ils continuent aussi avec ça, Colourpop, parce qu'ils sont vraiment très jolis. Alors comme je vous avais dit 1000 fois, j'attends encore ma collection des fêtes qui arrive, et dedans il y en a je pense 8 ou 10 ou je sais pas trop. Et comme c'est en retard et qu'il me l'a envoyé 2 fois, donc vous voyez que lui est comme fuchsia, et quand vous le tournez comme ça il devient orangé. Je sais pas si vous allez voir. Oui, non, oui. Bref. Croyez-moi, c'est beau. Et ça vaut la peine d'être essayé, je trouve que c'est pas mal unique. Même si on a vu des highlighters jelly cette année, mais pour les yeux on n'a pas vu énormément. J'en avais essayé de chez Butter London l'année dernière, ça n'a pas du tout la même texture. Mais j'aime les deux. Mais je suis contente qu'il y en ait des petits prix. Ceux de Butter London, je pense qu'il était à 30 $ la shot. Cette année, Colourpop s'est vraiment lâché dans les fards à paupières pressés en single. Ils en ont sorti une 50aine, rien que ça. Alors j'ai acheté tout, mais il y a une partie qui reste encore à être testée, qui est juste ici, que je vous en parle très bientôt. On va les swatcher et je vous dirai lesquels on aime, et on fera des tutoriels avec ces fards si ça vous dit de vous plonger dedans, créer vos palettes, parce que vraiment ces fards sont pas chers. Ils sont le pan vide, enfin le pan sans le boîtier, c'est 4 $. Et souvent ça tombe en promo, et j'ai acheté genre les 24 avec la palette pour 44 $, ce qui valait vraiment le coup. Mais de cette année, j'en retiens deux qui sont sortis. Alors il y a celui-ci qui s'appelle Tutu Mango, et c'est le genre de couleur un peu difficile
à trouver dans le sens où comme c'est une base blanche, parfois ça ne donne pas du tout cet effet là sur les paupières. Et d'ailleurs je l'ai testé à plusieurs reprises parce que ça c'est ma collection capsule des fêtes. Donc cette couleur là je l'ai testée et elle donne vraiment ça sur les paupières et ça c'est la grande appréciation. Et l'autre c'est Play by Play qui est un espèce de duochrome, je dirais vert orangé. Vous savez que moi les duochromes c'est un beau roman d'amitié. Et un petit peu aqua. Et je trouve magnifique. Ces deux-là sont ceux qui sont le plus ressortis pour moi jusqu'à maintenant. Avant de faire cette vidéo, je vous dirais que j'ai quand même passé toutes mes commandes. J'ai été regarder mon historique de commandes Colourpop. Il y en a eu 27 cette année. Et je les ai toutes regardées une par une, à savoir lequel je me rappelle, lequel était bien, qu'est-ce qui vaut la peine d'être rementionné. Et je vous ai sorti le best of the best. J'ai 3 super shock shadows à vous présenter. Celui-ci qui s'appelle Warrior. C'est la collaboration de Delilah et Colourpop. Et c'est un ultra métallique qui est juste magnifique. J'ai fait un tutoriel à cet effet, ça sera aussi dans la playlist. Il est juste trop joli. Je sais pas si vous voyez qu'il se transforme en... Il se transforme. Nanana. Ça c'était pour toi mon chéri hein. C'est très apprécié. Bon merci. Ensuite il y a eu la collection Disney et je dirais que c'était comme la collection génial et pas génial à la fois, dans le sens où j'avais l'impression que c'était comme freiné un petit peu. Alors celle-là c'est la couleur Ariel qui est un espèce de turquoise jaune doré qui est beaucoup plus beau sur les yeux que dans le pan, mais c'est magnifique et j'aime beaucoup ce genre de couleur là. J'aime aussi beaucoup que ça ressorte parce que c'est, comme je vous dis, c'est le genre de couleur qu'en général ne sort pas vraiment beaucoup. Et il y a aussi celui-ci qui s'appelle I Want You, qui est un lilas multichrome, enfin multichrome, à paillettes multichrome à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir à quel point il est pailleté par rapport à l'autre qui est juste métallique en fait. Et magnifique. Cette année, il y a aussi une reformulation de leur gloss. C'est-à-dire que leurs gloss se sont transformés en gloss high shine. Et du coup, ben, ils en ont sorti, je pense, une quinzaine de plus. Mais un de ceux qui m'a le plus marqué, ça s'appelle Atta Girl. Ils sont vraiment tous très bien. J'ai pas eu de déception du tout avec ces gloss. Il y avait genre plusieurs finis. Il y avait des finis pailletés, des finis crème et des finis transparents. Et celui-ci ça s'appelle Atta Girl et il est bleuté avec un petit peu de mauve et un petit peu de bleu à l'intérieur, des mini paillettes et c'est super joli. Je les aime tous, ils sont tous très bien. Après ça dépend de vos préférences. Moi j'ai pas de préférence, c'est dur à dire. Ce que j'aime pas de chez Colourpop, je pourrais faire une vidéo là-dessus, les produits que je n'apprécie pas tellement, si ça vous dit, vous me direz, ça va me faire plaisir. Ils ont aussi sorti une formule mat de leur luxe lipstick. Alors ils avaient sorti des luxe lipstick l'année dernière, cette année il y avait les formules mat. Et mon préféré, vous le savez parce qu'il fait partie de mes best of 2018, c'est Check Please. Alors j'essaye de pas le péter davantage, qui est un orange fluo magnifique. Si vous êtes bronzé, ça va juste ressortir votre bronzage et ça ne jaunit pas les dents en vous remerciant. Ensuite, il y a eu un Ultra Interlip dans le même ordre d'idée que j'ai adoré et que j'ai trouvé pas mal unique parce que c'est un orange fluo mais un petit peu muted. Comment on dit muted en français? Un peu plus terne. C'est triste comme mot ça. Mais vous voyez un petit peu la différence? Il est un tout petit peu plus corail que l'autre. Un peu plus terne que le fluo. Alors lui c'est Check Please et lui c'est Félix. Si vous n'osez pas, vous pouvez y aller par étapes. Mais celui-ci est fantastique aussi.
J'ai aussi beaucoup aimé celui-ci qui s'appelle Claspet et qui est un bleu marine qui était de toute beauté. Alors moi ça c'est un ultra mat lip, l'autre c'était un ultra satin lip. Ne pas mélanger les deux. Ultra mat lip c'est asséchant mat et ça ne bouge pas. Et ultra satin lip c'est confortable, ça ne bouge pas tellement non plus mais il y a du transfert. Si vous aviez à choisir, je dirais prenez un ultra satin lip pour une première expérience pour voir si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas rebuté par les textures plutôt asséchantes. Enfin, personnellement, j'ai du mal à dire si c'est vraiment asséchant ou pas, puisque je ne suis pas très sensible à ça. Mais tout ce que je demandais, c'est que ce soit opaque et que ça ne fasse pas de stries. Et ça, c'est juste magnifique. Cette année, si vous pourriez sortir un kaki, ça serait sympa, merci. Je mets ça comme ça. Et le dernier que j'ai essayé cette année, et il a volé la vedette, c'est un ultra métallique lip. Alors, ils ne sont pas tous bien, j'en ai acheté des tonnes. Mais celui-ci, il a quelque chose en nous de Tennessee. Il s'appelle Nimbus et c'est un bordeaux de toute beauté. Et non, il n'assèche pas tellement les lèvres. En fait, j'avais mis même un baume en dessous pour être sûr que ça n'accentue pas la texture de mes lèvres. Et c'est de la bombe, il est trop beau, il est joli, il est flatteur. La couleur est super belle et voilà. Je vous laisse la playlist de tout ce que j'ai fait sur Colourpop ici. Il y a une 35aine de vidéos. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, quels ont été vos préférés de Colourpop cette année, j'aimerais bien savoir. Mettez votre flèche ici. Comme ça, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, on pourra se retrouver demain. Activez la cloche. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions, des informations, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je suis toujours là, je vous lis, je vous réponds. Et je vous retrouve demain parce que je m'en vais nulle part. Voilà. Bisous, bye.